Bienvenue à Techno pour tous. C'est un enjeu de taille pour bien des entrepreneurs. On en parle beaucoup ces temps-ci alors qu'on discute des incroyables défis des détaillants au Québec. Le marketing numérique, un incontournable maintenant dans son plan d'expansion. Et au cours de cette émission, c'est un peu un cadeau de Noël. Le président de la firme Titan Interactive va nous présenter sa boule de cristal. Il nous parlera des 5 principales tendances en marketing numérique pour 2015. Samuel Parent, merci d'être avec nous. Donc, lorsque vous dites que on va aussi peut-être peaufiner les stratégies pour aligner le processus marketing avec le comportement du consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ça, c'est la deuxième tendance. Ici, on fait beaucoup référence à tout ce qui est l'analytique web. Le Google Analytics, le Adobe Marketing Cloud, les sources de données internes qui mesurent le trafic, le comportement, la consultation de nos sites web. À rigueur, même nos systèmes de commerce électronique et toute autre base de données qui rapporte des chiffres sur la réalité. Et toute cette réalité-là nous rattrape et on doit, à ce moment-ci, les entreprises qui se mettent le nez dedans, constater que la réalité souvent est différente de ce qu'on assume, de ce qu'on pensait, de la définition qu'on avait mise avec toutes les meilleures intentions qui semblaient avoir du sens sur pourquoi les gens se comportent d'une certaine manière, mais qu'on ne savait pas. Là, avec les vrais chiffres qu'on a devant nous, on le sait. Et en sachant ça, les entreprises doivent maintenant ajuster leur communication, leur marketing, leur publicité, leur contenu marketing aussi, pour que ça s'adresse aux différentes étapes du processus d'achat, que ce soit simplement de la curiosité ou de l'intérêt, du magasinage, de la comparaison, l'achat. À chaque étape, il faut répondre aux bonnes questions et amener la personne à la prochaine étape. De retour à Techno pour tous, on poursuit notre discussion avec Samuel Parent de Titan Interactif qui nous présente les 5 tendances en marketing numérique pour 2015. Avant la pause, vous nous expliquez finalement que c'est très important de comprendre en détail le processus d'achat de notre client et vous nous donniez quelques exemples à l'appui. Donc, si on prend un exemple, une personne avant d'acheter quelque chose, peu importe que ce soit une bouteille de vin sur le site de la SAQ ou une paire de chaussures ou un bouquet de fleurs. La personne peut être exposée à des messages de cette entreprise-là, soit via un courriel qu'il a reçu sur un réseau social comme Facebook, ou il a peut-être vu une bannière publicitaire, quelque chose qui a évoqué, tiens, une idée. La personne peut aller consulter soit immédiatement ou plus tard, quand il a le temps, le site du marchand en question. Et on peut reconnaître cette personne-là parce qu'elle est revenue aux deuxième interaction. Elle a fait quoi pendant cette deuxième interaction-là? Est-ce qu'elle a regardé juste la page d'accueil puis elle a reviré de bord? Ou elle a regardé quelques différents contenus? Est-ce qu'elle est revenue plus tard? Est-ce qu'elle est allée plus loin dans son processus? A-t-elle créé un compte? Mis quelque chose dans un panier pour acheter? Est-elle revenue pour finir la transaction? Toutes ces étapes-là de comportement, il y a une durée de temps, il y a différents contenus qui ont été consultés. Alors là, on veut analyser ce comportement-là pour comprendre où sont les freins, où est-ce qu'il y a un blocage et que l'individu ne va pas plus loin ou prend trop de temps avant de passer plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut optimiser, ajuster, changer pour faciliter la transaction? C'est ça qu'on va finalement peaufiner sa stratégie en 2015 davantage. On va vraiment se concentrer à aligner, c'est ça que vous voulez dire, aligner le processus marketing avec le comportement du consommateur.